Sheikh Hasina a été réélue le dimanche 7 janvier en tant que première ministre du Bangladesh pour un 5e mandat. Ayant été au pouvoir pendant 15 ans dans le pays, elle a longtemps symbolisé un espoir démocratique, avant de prendre un pouvoir de plus en plus autoritaire. Avec 15 ans au compteur, elle cumule déjà plus d'années à la tête d'un gouvernement que n'importe quelle autre dirigeante au monde. Et à 76 ans, la première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina semble bien décidée à ne pas s'arrêter là. Elle a remporté dimanche 7 janvier un 5e mandat, le 4e consécutif, à la tête de ce pays d'Asie du Sud. Une victoire qui semblait cependant jouée d'avance car face à son parti, la Ligue Awami, l'opposition était réduite à peau de chagrin. Ces derniers mois, les rangs du principal camp adverse, le Parti nationaliste du Bangladesh, BNP, ont été décimés par des arrestations massives, le poussant à boycotter le scrutin en dénonçant un simulacre d'élection. La principale formation islamiste du pays, le Jamaat Islami, a quant à elle été interdite de participation. Ce qui a eu lieu n'est pas une élection, mais plutôt une honte pour les aspirations démocratiques du Bangladesh, a dénoncé le chef du BNP Tariq Rahman, depuis Londres où il vit en exil depuis 2008. Si elle se maintient pour 5 années supplémentaires au poste de première ministre, cela pourrait de nouveau mettre à mal l'image des icônes de la démocratie, dont jouissait Sheikh Hasina au début de sa carrière politique dans les années 1990 pour renforcer désormais son image de figure de plus en plus autoritaire. Dans l'ombre de son père. Né le 28 septembre 1947 à Gopalganj, un district de ce qui est alors le Pakistan oriental, Sheikh Hasina est la fille aînée de Sheikh Mujibur Rahman, le père fondateur du Bangladesh qui a pris son indépendance du Pakistan en 1971. À la tête de la Ligue Awami, ce héros de l'indépendance comme il est souvent présenté, a été le premier dirigeant de la République bangladaise en avril 1971 comme président puis Premier ministre. Mais en 1975, alors qu'il est de nouveau président, Sheikh Mujibur Rahman, sa femme, ses 3 fils et une dizaine de leurs proches sont assassinés dans leur résidence familiale, à Dhaka, la capitale, lors d'un coup d'État militaire. Sheikh Hasina, âgée de 27 ans, et sa sœur, alors en voyage à l'étranger, sont les seules survivantes. Elle se réfugie en Inde alors que le Bangladesh redevient une dictature militaire. Il faudra 9 ans pour que la future première ministre décide de rentrer dans son pays natal. À son retour, en 1981, elle n'affiche qu'une seule volonté, prendre la suite de son père à la tête de la Ligue Awami et débarrasser son pays des militaires. Elle devient l'un des symboles de la lutte pour la démocratie et ne cesse d'appeler à la tenue d'élections libres. Cette mobilisation lui vaut d'être régulièrement condamnée à des peines de prison ou à des périodes d'assignation à résidence. C'est finalement en 1990 que la dictature militaire du lieutenant-général Hussein Mohammad Ershad tombe et Sheikh Hasina devient première ministre du Bangladesh pour la première fois 6 ans plus tard. Je suis ici pour réaliser le rêve de mon père, a résumé Hasina dans une interview au magazine Time. La démocratie, c'était notre combat. Le droit de vote, le droit à la nourriture, tel était notre slogan. Un duel de femmes. Son histoire familiale a dicté toute sa carrière politique. Elle a toujours insisté sur sa volonté de perpétuer l'héritage de son père, explique Mubashar Hassan, politologue spécialiste du Bangladesh à l'université d'Oslo, en Norvège. Son objectif est d'en faire le leader absolu et naturel du pays. Et en gouvernant en quelque sorte en son nom, elle légitime de se maintenir au pouvoir.